on veut parler du respect, que le respect, c'est le fait de ne pas nuire aux gens, ne pas faire de mal aux gens, ne pas déranger les autres personnes, pas que les personnes, même les animaux. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la satisfaction de Dieu est dans la satisfaction des parents et la colère de Dieu est dans la colère des parents. C'est-à-dire, quand tes parents sont contents de toi, sache qu'Allah est content de toi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que vous allez toutes et tous bien, je m'adresse à mes petits frères et mes petites sœurs, à ces enfants qui m'écoutent et qui veulent en savoir plus sur un sujet très important. Le respect, al-ihtiram en arabe. Alors je m'adresse aux enfants, mais avant cela, je m'adresse juste quelques secondes aux parents, aux enseignants, aux personnes adultes, et je reviens vers vous les enfants. Bien sûr que c'est important pour les parents, pour les adultes, d'apprendre à respecter, à se respecter, d'être éduqué si on veut être respecté et si on veut éduquer. Parce que l'éducation passe par le fait de s'éduquer soi-même d'abord. Si on veut éduquer les autres, il faut être éduqué. Si on veut être respecté, il faut se respecter et il faut être respectueux aussi. Donc, il ne faut pas espérer et attendre le plus grand des respects venant de nos enfants alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas respectueux ou éduqués. Revenons-en maintenant aux enfants. À vous les enfants. Alors, qu'est-ce que c'est le respect? Alors, le respect, c'est plus important que d'être le premier de la classe. C'est plus important même que tu apprennes le Coran par cœur. C'est plus important que d'être un grand sportif. C'est plus important que d'avoir plein d'amis. C'est plus important que beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que si tu es le premier de la classe, si tu travailles bien à l'école, si tu apprends le Coran par cœur, si tu suis des cours religieux, si tu es un grand sportif, mais si tu n'es pas respectueux, si tu ne sais pas c'est quoi le respect, bien sache une chose, c'est que les gens vont te détester. Tu ne seras pas aimé. Parce que quand quelqu'un n'est pas respectueux, les gens ne l'aiment pas. Il dégage quelque chose de sale, quelque chose de mauvais. Et les gens ne veulent pas le côtoyer. Ils disent, oh non, lui, il n'est pas respectueux. C'est-à-dire, lui, il est méchant, lui, il insulte, lui, il est mauvais, lui, il cherche toujours les problèmes. Donc, c'est quelqu'un de pas respectueux. Donc, ça ne te servira à rien, toutes les autres qualités que tu as. C'est pour cela qu'il est important d'apprendre à respecter et de te rendre compte que c'est important le respect pour réussir dans ta vie. Et pas que dans ta vie ici-bas, hein, parce que nous, là je m'adresse aussi aux musulmans, et surtout aux musulmans, c'est aussi pour réussir avec ton Seigneur dans l'au-delà. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que si tu veux être aimé par Dieu, il faut aussi être aimé par les gens en faisant le bien, je ne dis pas en faisant le mal. Et quand tu es aimé par les gens, eh bien c'est une preuve que Dieu t'aime. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un long hadith que quand Allah il aime une personne, il informe l'ange Gabriel de cet amour-là, l'ange Gabriel informe les anges et ensuite Allah descend l'amour dans le cœur des gens ici-bas envers toi. C'est-à-dire les gens vont t'aimer. Donc quand beaucoup de gens de bien t'aiment, c'est une preuve qu'Allah t'aime. Mais quand tu n'es pas respectueux, on a dit tout à l'heure, c'est pas possible que les gens t'aiment. Donc, c'est une cause qui fera que tu ne seras pas aimé par Allah. Donc, plus tu es respectueux, plus tu seras apprécié et aimé. Et moins tu seras respectueux, moins tu seras apprécié et aimé par les gens et par ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. On peut dire aussi, si on veut parler du respect, que le respect, c'est le fait de ne pas nuire aux gens, ne pas faire de mal aux gens. Ne pas déranger les autres personnes, pas que les personnes, même les animaux. Que dire des personnes? C'est pour cela qu'il y a un homme qui est connu pour sa science et pour sa sagesse qui s'appelait Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu. Il dit, il n'est pas permis, regardez qu'est-ce que nous enseigne notre religion, il n'est pas permis de nuire, de faire du mal, de déranger injustement, d'être méchant, écoute bien, il n'est pas permis de nuire à un chien ou même à un porc. Tu n'as pas le droit. Tu vois un porc, tu le déranges, tu lui jettes des pierres, tu l'embêtes, tu n'as pas le droit.
Ça reste une créature de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis. Il dit alors, comment il serait permis de nuire à un être humain? Donc, a fortiori, s'il n'est pas permis de nuire à un chien et à un porc, bien sûr qu'il est encore plus grave de nuire et d'être méchant et d'être mauvais, d'être irrespectueux envers un être humain qu'Allah Azza wa Jal a anobli, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé dans le Coran, dont Allah Azza wa Jal a rappelé dans le Coran وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. On a certes honoré les enfants d'Adam alayhi salam. Donc le respect, c'est envers les humains et les animaux. Si tu n'as pas le droit d'être irrespectueux envers les animaux, comment tu aurais le droit d'être irrespectueux envers ton frère, envers ta sœur, envers ton professeur, envers ton enseignant, envers ton voisin, envers ton père, envers ta mère, encore plus grave. Et tu vas me dire si je me trompe. Est-ce qu'il y a des gens, et de plus en plus tôt maintenant, des jeunes aujourd'hui, qui ne connaissent presque plus le respect? Envers leurs frères et leurs sœurs, c'est des insultes. Entre copains, entre copines, quand ils jouent dehors, c'est des insultes. Il y en a même qui sont irrespectueux envers leur religion. Ils utilisent la religion pour faire des bêtises ou pour insulter. Wallah, wallah, quelquefois des gens ils mentionnent le nom d'Allah et à côté ils insultent. Et à côté ils mentent. Et en même temps ils mentent. En même temps ils insultent en mentionnant le nom d'Allah. Ça s'appelle ne pas respecter sa religion. Des gens par exemple dans la religion, parce que le respect c'est envers les gens mais c'est envers Dieu aussi. Quelqu'un qui par exemple quand il va faire la prière, il la prie vite ou il fait mal ses ablutions, il ne respecte pas la prière. Quelqu'un qui va prendre le Coran, il n'a pas les ablutions, il le prend ou alors il joue avec ou il le met par terre. Celui-là, il n'a pas respecté la religion. Donc le respect, c'est envers ta religion et c'est envers les êtres humains. Peu importe leur religion. Si tu as ton collègue à côté de toi qui mange du porc, par exemple à la cantine, il y a des jeunes qui seraient capables de dire « Ah, tu manges du porc, bah !» Ça, c'est du respect. Ça, c'est de l'irrespect. Est-ce que là, tu lui montres le bon exemple ou tu es en train de le nuire et tu es en train d'être méchant et tu es en train d'être détesté? Ça, c'est un mauvais comportement. Quand tu es avec ton professeur, est-ce que tu es respectueux? C'est-à-dire, tu dis, il prend du temps, il m'apprend, il m'enseigne des choses afin que quand je sois grand, eh bien, j'ai un bon métier, j'ai un salaire, je peux me marier, je peux avoir des enfants, je peux fonder une famille, je peux voyager. Est-ce que tu es reconnaissant ou est-ce que tu lui parles mal? Quand il te dit de réviser quelque chose, tu ne révises pas. Quand il te dit de te concentrer, tu ne te concentres pas. Pire encore, il y a des jeunes qui insultent leurs professeurs maintenant. Ça, c'est du respect ou c'est de l'irrespect? Quand tes parents te disent, alors qu'ils ont tout sacrifié pour toi, alors qu'ils travaillent dur pour avoir de l'argent, pour que tu aies les meilleurs habits, tu aies les meilleures des nourritures, pour que tu manques de rien. Et quand ta mère, elle te dit juste, tu peux m'aider à plier le linge? Ou ton père, tu peux m'aider à porter ça? Oh, j'ai pas le temps. Oh, après. Ça, c'est grave, c'est de l'irrespect. Pire encore avec tes parents, pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que celui qui n'était pas respectueux, il ne sera pas aimé. Imagine-toi, tes parents ne t'aiment pas, enfin, on sait que tes parents, même si tu n'es pas irrespectueux, ils t'aimeront quand même, mais tu les mets en colère, quelque part, tu les dégoûtes un peu parce que tu leur as parlé mal ou autre, imagine-toi les conséquences. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la satisfaction de Dieu est dans la satisfaction des parents. Et la colère de Dieu est dans la colère des parents. C'est-à-dire, quand tes parents sont contents de toi, sache qu'Allah est content de toi. Et quand tes parents sont en colère contre toi parce que tu as fait quelque chose de mal, eh bien sache que sûrement Dieu sera en colère contre toi. Donc tu vois les conséquences quand on n'est pas respectueux envers tout le monde. Et toute communication passe par le respect. Dans la famille et dans la société. Quand on ne se respecte pas, on ne peut pas parler, on ne peut pas échanger, on ne peut pas communiquer. Donc fais du respect une habitude, un mode de vie. Il faut que ça soit un mode de vie pour toi. Je suis quelqu'un de respectueux. Et quand on sait, même les adultes, même les enfants, même les jeunes, quand on connaît quelqu'un qui est respectueux, tout le monde l'aime bien. Tout le monde dit « Masha'Allah, à celui-là, oh, j'ai envie d'être ami avec lui, oh, j'ai envie de jouer avec lui. Oh, celui-là, il est respectueux. » Tout le monde le respecte aussi parce qu'il est respectueux. Et quand tu n'es pas respectueux, un jour ou un autre, on ne sera pas respectueux envers toi. Si tu es méchant, un jour ou un autre, quelqu'un sera méchant envers toi. Si tu n'es pas respectueux envers tes parents, un jour ou un autre, tu auras des enfants, ils ne seront pas respectueux envers toi. Si tu n'es pas respectueux envers tes enseignants, un jour ou un autre, il y aura peut-être des élèves que tu auras dans plusieurs années qui ne seront pas respectueux envers toi. Comme tu fais, on te fera. Les personnes qui dégagent de la beauté et qui sont adorables
et qui donnent envie d'être avec eux, ce sont les gens qui sont respectueux quand ils parlent, quand ils marchent, quand ils s'expriment, quand ils échangent avec les autres. Sois quelqu'un de respectueux parce que c'est une qualité énorme et qui se fait de plus en plus rare. Si Allah t'a permis d'être respectueux, continue sur ce chemin. Si tu sens que c'est vrai, tu as un mauvais comportement avec ta langue, tu n'es pas respectueux avec tes parents, c'est pas trop tard. Change maintenant et tu verras que beaucoup plus de gens t'aimeront et surtout, Allah t'aimera, Inch'Allah. Que Dieu te préserve, qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum.